partagé et économe de flux. Gilles, animateur à la Maison de l'Énergie. Alicia Pringot, technicienne précarité et transition énergétique. Et moi-même, donc Jérémy Bredin, responsable du service efficacité et production d'énergie renouvelable. On va commencer donc par ces deux appels à projets qui sont Progrès et Sprint. Vous avez le détail des acronymes qui s'affichent sous vos yeux. Progrès comme programme de rénovation énergétique des établissements scolaires. Cela vise donc à rénover vos écoles. Et Sprint, solution pour la rénovation des infrastructures sportives en ce qui concerne les établissements où on fait du sport à l'intérieur, donc les gymnases et les complexes sportifs. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi rénover son école ou son gymnase? Très clairement, donc l'école a un gros enjeu sur les bâtiments scolaires. C'est à peu près la moitié des surfaces des collectivités qui sont dédiées aux scolaires. C'est donc un patrimoine très conséquent à l'échelle de la France entière. Et c'est pour ça qu'il y a eu des fonds verts, notamment ces dernières années, dédiés à la rénovation de ces écoles. Ce sont des bâtiments souvent consommateurs d'énergie fossile, hein, que ce soit du fioul ou du gaz naturel. Ça a donc un impact climatique qui n'est pas négligeable. Ce sont également souvent des bâtiments qui sont soumis au décret tertiaire et au décret BAX. Alors, on va vous les expliquer par la suite, mais ces deux réglementations peuvent impacter vos collectivités, notamment le décret tertiaire, hein, pour toutes les surfaces supérieures à 1000 mètres carrés au niveau de l'unité foncière. Vous devrez respecter des objectifs de 40% d'économie d'énergie d'ici 2030, en remplissant par exemple la plateforme Opérate de l'ADEME. Un autre décret que vous connaissez peut-être moins, mais parce que son application n'est pas encore immédiate, c'est ce qu'on appelle le décret BAX, comme Building Automation and Control System. C'est tout simplement pour équiper d'une gestion technique centralisée, donc un automate qui vise à piloter, réguler votre production de chaleur en conformité avec un bon planning d'utilisation du bâtiment, afin de faire des réduits de température, par exemple la nuit, les week-ends, les jours fériés, ou pourquoi pas pendant les vacances scolaires. Alors ce décret BAX, il est déjà en place pour les grosses chaufferies de plus de 290 kW depuis le début de cette année. Et d'ici le 1er janvier 2027, il s'appliquera également aux chaufferies de plus de 70 kW. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, une maison qui utilise une chaudière murale, elle fait à peu près 28 kW. Donc c'est une taille qui va donc être assez vite atteinte pour vos bâtiments, que ce soit des écoles ou des gymnases. Alors trois actions à suivre, hein. Enregistrer et analyser les données de consommation énergétique, ajuster en temps réel la consommation des systèmes techniques, et détecter toute dérive de consommation si par exemple on observe des températures de chauffage trop fortes pendant des périodes qui ne sont pas adéquates. Également un focus sur la qualité de l'air intérieur parce que c'est de plus en plus prégnant. Il y a deux codes qui s'appliquent, hein, le code de la santé publique et le code de l'environnement. On a dans les écoles eu pas mal d'enjeux là-dessus avec le Covid et des salles de classe qui parfois ont été surventilées pour des raisons sanitaires. Mais voilà, l'idée c'est bien de surveiller les composés organiques volatiles, ce qu'on appelle les COV, en dessous de certains seuils qu'on vous a précités en bas du diaporama, que ce soit pour les formaldéhydes, le benzène ou le dioxyde de carbone. Voilà, donc qu'est-ce que Sprint et Progrès? Bonjour à On va vous tous. présenter. Oui, pardon. Donc Vas-y, maintenant, on je va laisse la main à définir, Pauline du coup. oui, on va définir donc ce que sont ces deux appels à projets Progrès et Sprint à travers leur périmètre d'intervention, le soutien apporté par le SDEC Énergie et les assiettes des actions éligibles. Donc, qu'est-ce que Progrès Sprint? L'objectif principal, c'est de promouvoir évidemment la réalisation de travaux énergétiques. Et pour Progrès, il s'agira des établissements scolaires et pour Sprint, des établissements sportifs. Au niveau du soutien, pour les deux appels à projets, il y aura une aide financière dédiée. Et pour Progrès, il y a aussi un deuxième volet qui sera un accompagnement en faveur des comportements économes en énergie pour les usagers du bâtiment. Donc, avec un focus tout particulier sur les élèves. Cette partie-là sera présentée de manière plus détaillée par notre animateur de la Maison de l'Énergie, Gilles Marin, tout à l'heure. En ce qui concerne l'aide pour l'appel à projet Progrès, elle s'élève à 40% du montant hors taxe des dépenses éligibles dans la dépense de 100 000 euros. Ce plafond est à 75 000 euros pour les collectivités qui font partie du périmètre de Caen-la-Mer, car
Dans ce cas-là, il n'y a pas de récupération de C2E par notre syndicat, évidemment. Euh, car effectivement, on va récupérer et valoriser nous-mêmes les C2E qui seront générés par les travaux lorsqu'il s'agira des collectivités hors camp la mer. En ce qui concerne le montant de l'aide Sprint, elle s'élève à 30% du montant hors taxe des dépenses éligibles et là dans la limite de 40 000 euros. Et cette limite est à 30 000 euros pour les collectivités de Caen-la-Mer. Donc maintenant, qui peut candidater à ces deux appels à projets? Donc toutes les communes du département du Calvados. Pour Progrès, on pourra aussi voir des syndicats et des EPCI quand ils ont la compétence établissement scolaire et quand ils sont composés de communes membres du SDEC Énergie. Et en ce qui concerne Sprint, ce sera aussi éligible aux structures et EPCI qui ont la compétence pour rénover le bâtiment concerné et également composé de communes membres du SDEC Énergie. Donc pour Progrès spécifiquement, on peut candidater avec un seul projet par collectivité par an. Et ce projet peut englober plusieurs bâtiments si seulement il s'agit d'une opération globale, donc d'un même site. Les bâtiments éligibles sont les écoles, les garderies, les cantines. Vous pouvez très bien candidater seulement pour une garderie. On n'est pas obligé d'avoir une école dans la candidature. Et les bâtiments exclus sont les préfabriqués et tous ceux qui subissent une reconversion vers un autre usage. Maintenant, au niveau des actions éligibles, il s'agira de tous les travaux de rénovation énergétique lorsqu'ils sont bien visés par une fiche C2E et des travaux qui améliorent le confort thermique d'été. On ne prendra pas par contre tout ce qui est frais induits, donc peinture, carrelage, remise aux normes et de manière plus générale tout ce qui concerne seulement la structure et pas la rénovation énergétique en tant que telle. Pour Sprint, c'est un petit peu le même principe, donc ce sera un seul projet par collectivité par an. Il peut aussi s'agir d'une opération globale. Au niveau des bâtiments, on pourra retrouver dans les candidatures des gymnases, des halles des sports, des dojos, des salles de gym, etc. La seule condition est que le bâtiment doit être chauffé. Donc, vous pouvez candidater pour un tennis couvert, par exemple, à condition qu'il soit chauffé. Ce qui est non éligible, ce sont les préfabriqués et les reconversions vers un autre usage. Et il est aussi exclu de cet appel à projet les piscines, les salles multi-activités et les vestiaires seuls. Quand dans un seul bâtiment, il y a juste des vestiaires, ça ne fonctionne pas. Il faut que le bâtiment héberge au moins une activité sportive. Et en ce qui concerne les travaux éligibles, là, c'est exactement la même chose. Ce sera les travaux de rénovation énergétique visés par une fiche C2E et ceux qui améliorent le confort thermique d'été. Et on ne prendra pas non plus tout ce qui est frais induits. Des exemples d'actions qui peuvent être valorisées dans chacun de ces deux appels à projets. On peut retrouver l'isolation thermique des murs, des toitures et des planchers, le remplacement des menuiseries en double vitrage, par exemple, le remplacement de la production de chaleur, et particulièrement quand il s'agira d'énergie renouvelable, l'installation de ventilation performante et l'installation de régulation compétentes, comme par exemple les GTB, donc les gestions techniques du bâtiment. Maintenant, on va passer au deuxième volet de l'appel à projet Progrès, donc la sensibilisation. Et donc, je laisse la parole à Gilles Marin. Merci beaucoup, Pauline. Aussi, votre bâtiment est désormais lauréat Progrès, votre bâtiment est désormais rénové et c'est là où moi je vais pouvoir intervenir. Donc nous, on va intervenir post-travaux, car on va en fait se servir de la rénovation de votre établissement pour eh bien, s'en servir comme d'un objet pédagogique. En effet, il est très intéressant d'avoir une école bien rénovée, mais il est encore plus intéressant que cette école bien rénovée soit bien utilisée. Et donc c'est là où nous, on va intervenir pour sensibiliser effectivement les usagers à la fois les scolaires, mais également les usagers du bâtiment. Donc, notre cœur de cible va être dans un premier temps les élèves de cycle 3, donc CM1, CM2 hein, globalement. Donc, on va se positionner sur deux classes de ce niveau et on va intervenir un certain nombre de fois avec des temps en présentiel. Donc 3 fois 2 heures, et des temps en autonomie où on va laisser des livrets d'expérience et d'analyse des bâtiments qui seront faits donc par les élèves, un peu à la manière d'un CEP, mais au niveau de l'élève. L'objectif hein, de cette démarche pédagogique est bien de faire, eh bien, comme je disais, du bâtiment un support pédagogique, d'impulser
un comportement économe au niveau de l'ensemble du bâtiment et surtout d'éviter ce qu'on appelle l'effet rebond. Bien souvent, après une rénovation, eh bien, on se dit tout est bon, tout est merveilleux, sauf que ce n'est pas forcément le cas. C'est bien beau d'avoir la meilleure fenêtre et la meilleure isolation du monde, mais si la porte reste ouverte en plein hiver, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, bien évidemment, il va falloir créer une cohérence au sein de l'établissement, à la fois au niveau des élèves, mais aussi des adultes qui utilisent ce bâtiment. Donc, nous, on va agir dans plusieurs temps sur les scolaires, mais on va aussi également proposer un temps d'échange et de concertation entre les différents usagers du bâtiment, à savoir les enseignants, mais aussi les personnels d'entretien, de ménage, les services techniques, car l'expérience montre effectivement que bien ces personnes qui utilisent ce même bâtiment ne se côtoient pas forcément nécessairement et n'ont peut-être pas la même connaissance de l'utilisation du fonctionnement de certains éléments. Et donc, notre rôle, eh bien, va être de mettre tout ce monde en adéquation et de véritablement créer une dynamique entre les élèves, les adultes, et à terme, eh bien, qu'on ait vraiment un pool d'ambassadeurs et qui puissent ensuite, eh bien, aller porter la parole auprès des autres élèves, parce que bien évidemment, il n'y a pas que les CM1, CM2 dans l'établissement, il y a aussi les autres classes, et donc on laissera des outils à disposition des élèves et des enseignants pour qu'ils puissent également eh bien, interagir avec le reste de l'établissement. Voilà. En parallèle, bien évidemment, c'est toujours avec plaisir qu'on accueillera vos classes gratuitement à la Maison de l'Énergie pour notre escape game, qui vient en complément de l'activité et qui est en vraie résonance et cohérence sur ce sujet. Donc voilà. Merci à vous. Aussi, je repasse la parole à Pauline pour la suite des modalités techniques, si je peux dire, d'inscription. Oui, donc pour terminer cette seconde partie, je vais vous parler des conditions d'éligibilité maintenant pour Progrès et Sprint. Donc, il faut être adhérent au CEP niveau 2 du SDEC Énergie ou si vous faites partie du périmètre de Caen-la-Mer, dans ce cas, il faut être adhérent à leur service commun et être suivi en particulier sur le bâtiment pour lequel vous candidatez. Ensuite, dans tous les cas, il faut prétendre à réaliser au moins 40% d'économie d'énergie avec un bouquet de travaux assez complet. Les travaux de rénovation doivent être conformes aux exigences des fiches C2E. Ou alors, comme on l'a dit, ils doivent être relatifs au confort thermique d'été. Donc là-dedans, on retrouvera les stores, les volets roulants, les brises-soleil, etc. Et en ce qui concerne les dates, donc où doit en être votre projet au moment de la candidature, les travaux ne doivent pas avoir commencé. Ça, c'est un critère d'inéligibilité. Heu la date des travaux, de début des travaux, c'est à partir de l'attribution de la subvention. Donc cette date-là, elle devrait se situer en décembre ou janvier maximum et à partir de là, vous pouvez commencer les travaux et vous avez jusqu'à 2 ans pour les commencer et jusqu'à 3 ans pour les terminer. Je laisse maintenant, la parole de nouveau à Jérémy qui va vous présenter comment on peut candidater à ces 2 appels à projets. Comment candidater? Simple, vous trouverez en ligne le règlement de la candidature ainsi que toutes les pièces dont nous aurons besoin par la suite pour analyser votre candidature. Alors, pour Progrès sur les écoles, vous avez la liste qui est précisée ici. Pour Sprint, c'est rigoureusement la même liste, sauf qu'on n'a pas besoin du courrier du chef d'établissement. Mais du coup, on a besoin d'une délibération de votre conseil municipal, du plan de financement de l'opération, comme toute demande de subvention, hein. D'ailleurs, je précise que notre accompagnement est cumulable avec le fonds vert. Nous aurons besoin également d'un audit récent de moins de 5 ans pour préciser et connaître le gain énergétique du scénario de bouquet de travaux. On aura également besoin des fiches projets qui sont téléchargeables sur notre site internet et de ce qu'on appelle nous le livrable CEP2, c'est dans notre accompagnement que propose le syndicat, le Conseil en énergie partagée. On vous facilite la lecture de cet audit et on vous précise le bouquet de travaux et les aides correspondantes. Le lancement de cet appel à projet, bah, c'est très clairement aujourd'hui et vous avez jusqu'au 31 octobre pour y répondre. Voilà, tout est sur le site internet du syndicat. Alors, ça peut paraître un petit peu lointain le 31 octobre, mais finalement, il va y avoir pas mal de jalons à faire pour candidater proprement. Tout d'abord, il faut adhérer au conseil en énergie partagée que propose le syndicat au niveau 2 pour avoir le droit à un audit énergétique qui est fait par un bureau d'études. Donc tout ça, ça nécessite une délibération de votre part, un examen en commission chez nous, une signature de la convention chez vous et chez nous. Donc grosso modo, on a une commission
le 11 juin qui peut accepter des candidatures CEP pour nous permettre de faire l'audit, par exemple, cet été et le livrable à la rentrée de septembre. Donc, vous voyez, en fait, la commande de cet audit, ça met 60 jours et après, nous, il nous faut 1 mois pour réaliser le livrable. Ça fait donc un délai presque incompressible de 4 mois si votre conseil municipal délibère au mois de mai ou au mois de juin. Il n'y a donc pas de temps à perdre. Quelques modalités sur les versements. Donc, les états récapitulatifs des dépenses seront demandés, accompagnés des factures acquittées ou des DGD. Ça, c'est tout à fait traditionnel dans les demandes de subvention. Une déclaration d'achèvement de l'opération. On vous versera les fonds une fois que l'opération sera achevée et qu'elle atteindra les gains énergétiques qui étaient escomptés, un minimum 40%. Donc, tous les documents qui permettent de justifier le respect de vos engagements seront également demandés au moment du versement de l'aide, ainsi qu'également la justification du respect des certificats d'économie d'énergie pour permettre aux syndicats de valoriser les opérations d'isolation ou de remplacement des productions de chaleur, notamment. Un premier sondage pour essayer de voir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. Est-ce que vous avez des projets de rénovation de bâtiments scolaires susceptibles d'avoir besoin de l'aide du syndicat? Tout simplement, vous répondez oui ou non. Et la deuxième question, même chose sur les bâtiments sportifs. Avez-vous des projets de rénovation concernant des bâtiments sportifs qui pourraient avoir besoin de l'aide sprint? Vous répondez par oui ou non. On vous laisse 10 petites secondes pour cliquer 2 fois, s'il vous plaît. Voilà. Alors, les réponses sont plutôt partagées hein, sur le besoin d'une rénovation sur un bâtiment scolaire. Vous êtes à peu près 50-50. Et par contre, vous pensez peut-être que c'est plus conséquent ou plus invasif ou plus cher de rénover des bâtiments sportifs et vous êtes un petit peu moins nombreux à solliciter un accompagnement éventuel du syndicat. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va passer à la partie suivante et voilà, si on peut. Si vous avez des Oui, questions, vous pouvez solliciter Pauline. voilà. Et si vous êtes déjà suivi en CEP, ça veut dire que vous avez votre propre référent selon où vous vous situez dans le département. Donc, vous pouvez évidemment aussi leur poser des questions, que ce soit à Marie Pelson, Sébastien Menne ou Léo Roussel. Maintenant, on peut faire un petit temps de pause au cas où vous avez des questions déjà sur ces deux appels à projets avant d'entamer la présentation de l'appel à projet Solène. Alors, nous avons une question. Nous sommes un EPCI dans le cadre d'une opération. Pouvons-nous cumuler une opération globale sur 2 communes? Alors, en fait, très clairement, ce qui va se passer, c'est que ça va être un projet de rénovation d'école ou un projet de rénovation de gymnase. Donc, en fait, il faut que le maître d'ouvrage, le propriétaire du bâtiment, réponde à cet appel à projet et soit une commune suivie en CEP 1 et 2. Lorsque l'audit a été fait et qu'il est récent, ben, on vous l'a précisé, hein, c'est un audit qu'il faut, dont la date, enfin, il faut qu'il ait moins de 5 ans. Et le courrier du chef d'établissement est-il nécessaire lorsque c'est l'EPCI qui est propriétaire? Oui, vous l'aurez compris, hein, l'idée dans la démarche, c'est d'insérer tout le monde dans le projet de rénovation, que ce soit en amont pour la phase études, obtention des subventions et travaux, mais aussi par la suite dans la vie du bâtiment pour avoir une sensibilisation accrue des élèves et une performance énergétique qui soit au rendez-vous. Voilà, bah, merci. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et je vais laisser la parole à Alicia qui va vous présenter l'accompagnement sur les écoles, sur les logements. Merci Jérémy. Merci Alicia. Euh, Alors en effet, je vais vous présenter l'appel à projet Solène. Alors pourquoi Solène? Pour Solidarité Logement Énergie. Donc c'est le deuxième appel à projet concernant la rénovation des logements communaux que mène le syndicat. Le premier a eu lieu l'année dernière et nous avions eu 5 communes lauréates, ce qui nous avait permis de soutenir la rénovation de 12 logements.
Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors déjà, effectivement, la rénovation d'un logement communal présente plusieurs intérêts, donc des intérêts socio-économiques. Pauline, si tu peux. Ouais, merci. Alors, pourquoi rénover? Effectivement, ça permet de lutter contre la précarité énergétique et puis également de mettre sur le marché de la location des logements qui vont être plus confortables, mais également surtout plus performants. Ça permet également de répondre à une demande en logements sociaux, puisque comme on le sait, ils sont trop peu nombreux sur le territoire du Calvados. Ça présente également un intérêt en termes de revitalisation des territoires ruraux, puisque ça permet d'accueillir des nouveaux ménages. Et puis également, la rénovation de vos logements, bah, ça permet également de loger temporairement des ménages qui connaissent des situations difficiles en offrant parfois des hébergements d'urgence. D'un point de vue plus économique aussi, ça permet de valoriser et d'entretenir votre patrimoine, de pallier la vacance et la dégradation des logements. Ça évite de consommer de nouveaux fonciers et puis ça permet également de répondre à des obligations réglementaires, notamment de respecter la loi climat et résilience du 22 août 2021. Donc concrètement, quel est l'impact de cette loi? Bah, c'est qu'elle impose un critère de décence énergétique. Donc aujourd'hui, il n'est plus possible, hein, comme vous le savez, de mettre en location des passoires thermiques dites non décentes. Donc, pour cela, il y a plusieurs critères en fait au niveau de performance énergétique à respecter pour pouvoir mettre en location des logements. Donc, depuis le 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus mettre en location des logements qui auront été caractérisés par une étiquette énergie G au titre du DPE. Ce calendrier évolue également puisqu'à compter de 1er janvier 2028, nous ne pourrons plus mettre en location des logements qui seront caractérisés par une étiquette énergie F. Et à compter du 1er janvier 2034, il ne sera plus possible de mettre en location des logements qui n'auront pas à minima une étiquette énergétique D. Donc concrètement, bah, ça veut dire que si vous souhaitez aujourd'hui faire des travaux sur des logements, bah, nous vous invitons à viser d'ores et déjà à minima une étiquette énergie D. Sinon, d'ici 9 ans, le logement ne sera plus louable. Alors, quelques petites différences. Pour ce qui concerne donc, les contrats qui auront d'ores et déjà été conclus, voilà, ces exigences s'imposent à compter de chacune des dates qu'on a précisées. Par contre, pour les locations, les contrats de location qui sont en cours, ces mesures ne s'appliqueront qu'au moment du renouvellement du contrat ou de sa reconduction tacite. Alors, on va faire une petite pause pour un deuxième sondage. On va essayer de voir avec vous si vous disposez de logements éventuellement à rénover sur votre patrimoine communal. Voilà, donc qu'est-ce qui a motivé votre participation? Est-ce que vous disposez d'un ou plusieurs logements nécessitant d'être rénovés? Ou est-ce que vous disposez d'un bâtiment qui aujourd'hui n'aurait pas un usage de logement et qui pourrait être rénové ou transformé en usage de logement? Peut-être également participez-vous au webinaire pour votre information personnelle. Donc, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, les résultats s'affichent. 63% d'entre vous disposent effectivement de logements qui seraient susceptibles d'être rénovés. Et puis, pour quasiment 20% d'entre vous, vous avez des bâtiments qui n'auraient pas l'usage de logement, mais qui pourraient être aujourd'hui être rénovés en tant que tels. Et puis, plus de la moitié d'entre vous, en fait, participent pour votre information personnelle. Ok, donc je vais vous présenter maintenant les critères pour pouvoir candidater à l'appel à projet Solène. Alors, Solène, aujourd'hui, l'objectif de cet appel à projet, c'est effectivement de favoriser la mise à disposition de logements qui sont peu consommateurs d'énergie à destination d'un public vulnérable, donc qui est un public qui aura effectivement de faibles ressources.
Aujourd'hui, concrètement, quel est l'accompagnement du SDEC Énergie dans ces projets-là? C'est déjà de vous apporter une aide financière et puis son accompagnement en termes de peut-être connaître les autres aides qui seraient mobilisables pour vos projets. Alors maintenant, effectivement, quels sont les montants de l'aide Solène? Il faut savoir que l'aide, elle est dédiée pour les communes de catégorie B et C. Et l'aide, elle diffère selon la classe énergétique que vous visez pour la rénovation de vos logements. Donc concrètement, plus vous visez une classe énergétique performante, plus l'aide du SDEC sera importante. Donc on pourra vous allouer une aide de 10 000 € par logement si les logements atteignent une classe énergétique A ou B, 7 500 € pour une classe C, et si vous visez la classe D, on pourra vous apporter une aide de 5 000 €. Il faut savoir que l'aide, elle est apportée dans la limite de l'enveloppe financière qui est allouée à l'appel à projet, au regard de 30% de vos dépenses éligibles. Donc les dépenses éligibles, hein, comme pour Sprint et pour Progrès, elles concernent donc des travaux de rénovation énergétique. On inclut également donc tout ce qui est matériel main-d'œuvre, mais également les prestations de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Sont également exclus tous les travaux induits, donc de peinture, de carrelage, mais également de remise aux normes de l'installation électrique. Et puis, on limite également l'aide à 30 000 € par commune. D'autres critères également sont à respecter pour pouvoir candidater. Même si vous présentez plusieurs logements sur votre patrimoine communal, il faut savoir que vous ne pourrez présenter, en tout cas pour 2025, un seul projet par collectivité. Par contre, un projet peut englober plusieurs bâtiments. Donc, concrètement, vous pouvez rénover un logement ou un ensemble de logements si cet ensemble de logements est bien sur le même site. Vous pouvez donc rénover des logements qui sont d'ores et déjà existants, mais comme on l'avait déjà un petit peu indiqué, l'appel au projet est également ouvert à des bâtiments communaux qui ont aujourd'hui un autre usage. Par exemple, un presbytère, une cantine ou une partie d'une école pourrait être rénové en logement et auquel cas, ce bâtiment est également susceptible d'être présenté pour l'appel à projet. Vous pouvez porter les travaux dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage communale. S'il n'y a pas suffisamment de personnel technique pour vous aider dans ce projet-là, vous avez la possibilité de porter le projet dans le cadre d'un bail à réhabilitation. Alors, un bail à réhabilitation, c'est un contrat qui aura été conclu avec un organisme tiers, donc bien souvent une association, pour une durée de 20 à 30 ans. Et pour le coup, l'association prend en charge tout le projet, c'est-à-dire qu'elle va porter le projet de la réhabilitation jusqu'à la mise en location du logement et jusqu'à la gestion locative du logement pendant la durée du bail. À l'issue des 20-30 ans, le logement il est restitué à la collectivité et il aura été au préalable remis en bon état de fonctionnement. Un autre critère qui est effectivement indispensable pour candidater, il faut que le logement ou l'ensemble de logements ait un caractère social. Donc concrètement, ça veut dire que ce logement, il sera loué à des ménages qui auront des revenus très modestes et vous serez obligé d'appliquer des loyers modérés. Donc le loyer devra en fait être celui qui correspond à l'ancien dispositif de la loi COS. Alors on ne va pas rentrer pendant le webinaire pour vous présenter les plafonds de loyer ni des ressources. On vous mentionne tout ce détail dans le règlement. Par ailleurs, vous pouvez également candidater si le logement rénové a un caractère social, dans le sens où il aura comme finalité d'être utilisé comme hébergement d'urgence. Et c'est vrai qu'il y a très peu de logements aujourd'hui sur le Calvados qui ont cette finalité-là. Il faut savoir que pour l'appel à projet 2024, on a pu soutenir la rénovation de 2 logements qui seront à terme des hébergements d'urgence. Par contre, un critère indispensable quand même à retenir, c'est qu'effectivement, vous devrez louer ou occuper ces logements-là pendant à minima une durée de 5 ans à compter de la première location ou occupation dans ces mêmes critères. Un critère indispensable également de performance énergétique atteinte après travaux. Il faut à minima donc viser une étiquette énergétique D pour pouvoir candidater.
Et puis, les travaux qui auront été réalisés devront être conformes aux exigences de performance énergétique définies par les certificats d'économie d'énergie et ils devront être également réalisés par des entreprises labellisées RGE. Donc, en synthèse, vous pouvez candidater à l'appel à projet Solène si vous êtes une commune de catégorie B ou C, si vous avez un logement ou un ensemble de logements qui mérite d'être rénové, mais également un bâtiment qui pourrait être transformé en usage de logement. Vous pouvez porter le projet dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage communale ou d'un bail à réhabilitation. Par contre, il est imposé effectivement que vous fassiez de la location sociale ou que vous utilisiez le logement comme hébergement d'urgence pour une durée minimale de 5 ans à compter de la première location ou occupation. Le logement devra atteindre à minima une classe énergétique finale D après travaux. Et puis un petit rappel en ce qui concerne donc, le montant de l'aide à attribuer qui diffère selon la performance énergétique atteinte après travaux. Donc dans la limite de 30% des dépenses éligibles, mais également de 30 000 euros par commune, l'aide s'élèvera à 10 000 euros si vous visez une classe A ou B, 7 500 euros pour une classe C, mais également 5 000 euros pour une classe énergétique D. Alors, comment candidater à Solène? C'est relativement simple. Donc, à l'issue du webinaire, à compter du début de semaine prochaine, nous allons mettre en ligne sur notre site internet un modèle de délibération à nous transmettre, mais également une fiche projet que vous devrez renseigner. Donc, cette fiche projet, elle aura pour but de présenter toutes les caractéristiques techniques du projet, mais également le plan de financement. Vous devrez également nous faire parvenir un audit énergétique qui date de moins de 5 ans. Donc, comme pour en fait un sprint et l'appel à projet progrès, voilà, l'audit doit être assez récent. Au-delà de cela, il devra absolument présenter plusieurs scénarios de travaux et également le chiffrage de ces travaux. Par contre, il convient quand même de préciser que vous n'êtes pas obligé de souscrire au Conseil en énergie partagée pour pouvoir candidater à l'appel à projet Solène. Par contre, vous pouvez néanmoins le faire puisque le Conseil en énergie partagée inclut la réalisation d'un audit dans sa prestation. Pour déposer votre candidature, donc vous pourrez télécharger le dossier complet sur notre site. Le déposer par ailleurs, vous indiquez la boîte mail, mais surtout, je vous invite à me contacter au préalable pour échanger sur vos projets avant de pouvoir candidater. Donc, l'appel à projet, il est lancé officiellement aujourd'hui et vous aurez un délai un peu plus court que pour Sprint et Progrès pour candidater puisque la date limite qui est arrêtée, elle est au 15 septembre 2025 à 17 h. Ça laisse encore quand même un petit peu de temps puisque le calendrier est quand même moins serré que pour le CEP puisque vous n'avez pas l'obligation d'adhérer au service CEP. Quelques petits points de détail concernant les modalités de versement de l'aide. Il faut savoir que l'aide, elle sera versée à réception des travaux, donc sur travaux finis. Il conviendra alors de justifier de l'ensemble des dépenses qui auront été acquittées et il conviendra également de nous remettre votre plan de financement définitif. Au regard de ces pièces fournies, nous pourrions être amenés à revoir le montant de l'aide qui vous aura été attribuée, notamment au regard de la performance énergétique réellement atteinte après travaux. Imaginons que, pour des raisons techniques ou budgétaires, le bouquet de travaux qui était initialement prévu n'ait pu être réalisé en totalité. Si vous n'atteigniez plus la classe énergétique qui était visée au départ du projet, on pourrait être amené à réduire le montant de l'aide, mais également au regard des financements obtenus, et puis surtout au regard de la règle la règle des 80% maximum d'aide publique. Voilà, donc je serai votre interlocuteur privilégié pour candidater à l'appel à projet Solène pour les logements communaux. Et puis, je vous invite éventuellement à poser vos questions si vous en avez sur le sujet. Vous pouvez me contacter à l'issue du webinaire par téléphone si vous le souhaitez pour en échanger. Je ne vois pas de questions, donc je pense que nous allons pouvoir conclure, Jérémy. Très bien, merci Alicia.
Un dernier petit sondage pour cerner votre satisfaction. Merci de répondre à celui-ci. Est-ce que ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Oui, non, partiellement. Merci de prendre 2-3 secondes pour répondre. Sachez que nous sommes à votre disposition si vous avez des questions, que ce soit sur le volet logement par l'intermédiaire d'Alicia ou que ce soit sur le volet scolaire avec Pauline et sportif pour ma partie. Alors, les résultats. Merci à toutes et à tous. 89% de, de réponses oui, c'est donc très bien. Surtout pour les personnes qui ont répondu partiellement, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de mauvaises questions, au contraire, on peut en faire profiter de l'Assemblée. Les questions sur le chat, donc on y a répondu en direct, hein. Je me permets de faire un petit rappel pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Est-ce que ce sera reconduit l'année prochaine ou est-ce un one-shot? Alors, sur ce point, c'est difficile de vous répondre, hein, ça va dépendre de ce que nos élus voteront pour le budget 2026. Mais bien sûr, l'idée, c'est pas de laisser tomber les collectivités sur ce sujet précis, mais après, reste à savoir dans quel ordre de grandeur et quel budget le syndicat est prêt à mettre là-dessus. Juste pour complément d'information, Progrès pour les écoles existe depuis 2022. Nous sommes donc dans la 4e édition, alors que pour l'appel à projet Sprint pour les établissements sportifs, c'est une nouveauté de cette année. Donc du coup, ça peut être important pour vous de se lancer. Voilà, bah, je remercie toutes ceux et celles qui ont participé, Alicia, Pauline, Gilles et Sandrine, que vous ne voyez pas mais qui est en régie. N'hésitez pas, le SDEC vous accompagne pour vos projets de transition énergétique, pour le confort des usagers. L'enjeu est triple, hein, climatique, budgétaire et on le voit aussi éducatif. Donc surtout, n'hésitez surtout pas à faire appel à nous. Ce sera avec grand plaisir. Excellente journée, à bientôt. Au revoir.